Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 11e épisode sur la création d'une application avec Android. Dans la dernière partie, nous avions vu comment créer un système de notification grâce à la plateforme Firebase et à l'outil Cloud Messaging. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle notion très simple dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer un splash screen. Il s'agit d'un écran de chargement qui va s'activer au démarrage de l'application afin de faire patienter l'utilisateur le temps que les ressources de l'application se chargent, tout simplement. Pour modéliser ça, l'utilisateur lance l'appli, ça lance une activité splash screen pendant par exemple 3 secondes avec le logo de votre appli et une petite barre de chargement par exemple, et après ce temps, ça démarre la page principale. Tout simplement. Donc c'est un mécanisme vraiment très simple à mettre en place qui est utilisé par beaucoup, la plupart même des applications mobiles, et c'est justement ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui. C'est parti. Bien, commençons tout de suite le développement. La première étape va consister à créer un nouveau projet pour partir sur de nouvelles bases. Donc je vais ici Start a New Android Studio Project, comme ceci. On va choisir une activité vierge puisqu'on va partir de 0. On fait suivant. Et on va paramétrer tout d'abord un petit peu notre projet. Donc le nom, on mettra par exemple Splash Screen Example. Le nom du package, toujours un domaine, donc FR si vous êtes français, EN, US, etc. Point votre pseudonyme, point le nom du projet, le tout en minuscule. Ensuite, la save location, vous pouvez la changer si vous souhaitez ranger votre projet à un autre endroit de votre ordinateur. Pour ma part, je vais laisser ici. Et l'API minimum level, on va la mettre à 19. Ça correspond à 95% des appareils, donc ça couvre une bonne partie. Et on va également cocher cette option pour récupérer Android X Artifact pour avoir également des composants récents. Je fais Finish et ça va naturellement générer le projet. Parfait. Donc Gradle a bien fait son travail de moteur de production et a généré notre projet avec les différentes dépendances et les différentes composantes propres à Android. Donc on se retrouve déjà avec la page principale de notre application, donc celle qui va apparaître après le démarrage du splash screen et après l'attente surtout du splash screen. Donc nous on va la laisser de côté et on va tenter d'abord de créer ici une nouvelle activité qui va être vierge. Donc ça va être la fameuse splash Screen Activity. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer pour créer ce petit mécanisme. Donc là vous cochez bien Generate Layout File, le nom du layout c'est Activity Splash Screen, et on va cocher ici Launcher Activity puisque c'est elle qui va se démarrer en premier lors du démarrage de l'application. On fait Finish, et ça va générer cette nouvelle activité. Donc là, on peut voir qu'on a une nouvelle activité qui s'est générée dans l'arborescence. Et si vous allez dans Ressources Layout, on a ici notre Activity Splash Screen qui correspond à la partie Design, que sera notre splash screen, donc notre écran d'accueil. Donc là, je vais aller dans le mode textuel, puis je vais cliquer sur Prévisualisation. Et pour l'instant, j'ai un écran vierge, d'accord? Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de mettre un petit logo qui va s'afficher du coup pendant quelques instants. Donc ce qu'on va faire, c'est tout d'abord importer une image dans notre projet. Pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur Drawable, puis vous allez cliquer sur Show in Explorer. Et si on ouvre Drawable, on pourra ici ranger les images de notre application. Donc moi, je vais prendre ici mon petit logo et l'injecter dans l'appli, comme ceci. On revient sur notre code, et si vous ouvrez Drawable, on a bien notre petit logo qui s'est rajouté à ce niveau-là, donc on va pouvoir l'utiliser en tant que ressource sous forme d'image. Donc pour ajouter une image à cette page, je vous rappelle qu'on est dans un cas précis qui est un Constraint Layout qui permet de placer nos éléments avec des contraintes. Donc ici, on va venir ajouter une nouvelle Image View, comme ceci. Tout d'abord, on va indiquer la largeur, ça va être tout simplement la taille de l'image, donc on va dire d'envelopper le contenu. Et pareil pour la hauteur, Wrap Content. Donc ça va prendre exactement la taille de l'image qu'on aura définie. Ensuite, on saute une ligne, on va définir ici Android.src pour définir la source de cette image. Donc nous c'est dans Drawable /logo et regardez on a bien notre logo qui s'est ajouté. Cependant on doit le centrer correctement puisque là on a défini que ça prenait la taille nécessaire, mais si je mettais par exemple 50 dp ici et 50 dp à ce niveau-là, on aurait une petite image qui serait placée un peu n'importe où. Donc ce qu'on va faire avec le Constraint Layout, c'est définir une contrainte. Donc je vais le mettre un tout petit peu plus gros pour vous montrer, par exemple 250 par 250. Et
je vais définir tout d'abord que la contrainte de haut sera le parent. Donc l'élément parent, c'est le constraint layout. Donc ici, on va faire app constraint top. Donc on va dire que la contrainte en haut sera la contrainte qui sera la même que l'élément parent, comme ceci. Et on va utiliser un petit glitch qui dit que si on fait la même chose pour le bas, app constraint bottom to bottom, parent, ça va venir se placer au centre de l'écran. Donc si vous forcez la contrainte en haut et en bas, ça se met au milieu. Donc ça, c'est un moyen très simple de créer des designs sous Android et avec vraiment très peu de ressources. Et vous n'avez pas besoin de mettre des relative layouts dans des linéaires, c'est vraiment plus simple. Ensuite, on va mettre une contrainte à gauche et à droite. Donc pareil, on va ici forcer app constraint left to left par rapport à l'élément parent et app constraint right to right à l'élément parent. Donc là, on a vraiment quelque chose de centré et c'est facile à mettre en place. Donc ça revient à faire un Gravity Center, mais vraiment avec des contraintes qui sont définies. Parfait. Donc je vais rajouter un second composant juste en dessous qui va être une barre de chargement, ce qu'on appelle un petit spinner. Mais avant, il me faut donner un identifiant unique à mon image en donnant ici Android ID, un nouvel identifiant unique qui va s'appeler Image Icon. Ensuite, juste en dessous, on va pouvoir donc créer ce qu'on appelle une progress bar. Donc je vais venir envelopper le contenu pour prendre la taille nécessaire. Donc si on zoome un petit peu, on a ce résultat. Et je vais placer ce composant juste en dessous de mon logo. Donc je vais définir que la contrainte du haut de ce composant, constraint top, ça va être de se mettre juste en dessous, donc to bottom, de l'image qui s'appelle Image Icon. Parfait. Et donc maintenant, pour forcer le centrage horizontalement de notre composant, on va utiliser la même mécanique ici. On va dire que la contrainte gauche, ce sera d'aller à gauche par rapport à l'élément parent, et la contrainte droite d'aller à droite par rapport à l'élément parent, ce qui va nous donner un centrage. Donc je vais copier ici ce code, le coller, et regardez, on a ce résultat. Donc techniquement, ça vous paraît peut-être un peu plus long par rapport à ce qu'on a vu, mais vous allez voir que vous allez mieux vous y retrouver, c'est plus simple en réalité, puisqu'on n'a pas des relative layouts dans des linéaires qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui devient après compliqué lorsque vous avez beaucoup de composants. Alors, maintenant, comment faire pour que ce petit spinner tourne de manière indéterminée ? C'est très simple, on va lui donner ici une propriété Android qui va être indeterminate sur true. Ce qui va se passer, c'est que notre spinner, notre barre, elle va tourner sans cesse. Et comme nous, on va changer de page au bout de 3 secondes, eh bien, on va vraiment avoir cette transition qui se fait et cette animation d'attente. D'accord ? Bien. On en a fini avec la partie design de notre application. Maintenant, il va falloir s'occuper de la partie logique pour incarner cette redirection entre la splash screen activity, donc cette page, qui au bout de 3 secondes va démarrer cette page. Donc tout d'abord, dans le manifeste, il va falloir définir quelle est l'activité principale qui va être lancée au démarrage de l'application. Donc là, on va pouvoir supprimer l'intent filter, puisque par défaut, à partir de maintenant, ce ne sera plus la main activity qui va être appelée au démarrage, mais bien la splash screen activity. Donc c'est très important de mettre l'intent filter qui va permettre de démarrer ça en premier lieu. Parfait, donc on peut fermer le manifeste et on va s'occuper de la splash screen activity qui, elle, va s'occuper de faire cette dynamique de redirection de page après, par exemple, 3 secondes. Donc comment faire ceci ? Eh bien, on a déjà une méthode onCreate, une fonction qui s'exécute lorsque l'activité est générée. Donc là, ça place pour l'instant juste le design, mais ici, on va pouvoir dire de rediriger vers la page principale qui s'appelle main activity, et ce, après un certain délai, par exemple 3 secondes, comme ceci. Alors comment va-t-on créer cette mécanique ? Eh bien c'est très simple, une fois de plus, on va définir une série d'instructions qui vont permettre de passer à la page suivante, mais on ne va pas les exécuter tout de suite dans le onCreate, on va envoyer un délai pour faire une durée, et après ce temps, après par exemple ces 3 secondes, on va effectuer les instructions qu'on a définies au préalable. Donc pour les définir, tout d'abord, on va devoir créer ce qu'on appelle un runable. Donc je vais l'appeler runable, et ce sera égal à une nouvelle instance de l'objet runable de Javalang, comme ceci. Donc là, regardez, ça vous génère tout, on n'oublie pas le point virgule à la fin. Et donc dans la méthode run qui a été générée, on va mettre tout ce que l'on souhaite faire. Donc pour démarrer une page, on va tout simplement créer ce qu'on appelle un intent, donc c'est une action. Alors il existe plusieurs types d'intent, redirection de page, ouverture de contact sur votre appareil, ou même ouverture de page web, c'est tout à fait possible de faire tout ça. Donc on va importer ça en faisant Alt Entrée. Je vais l'appeler
intent et ce sera égal à une nouvelle instance de intent. Et là, on va définir deux arguments. Le premier, ce sera le contexte de l'activité actuelle, l'activité dans laquelle on se trouve actuellement en récupérant getApplicationContext, virgule. Et la deuxième, ça va être la page dans laquelle on veut être redirigé. Dans notre cas, c'est la main activity. Donc là, on va mettre mainActivity.class, comme ceci. Donc maintenant qu'on a créé cet intent, il nous suffit de faire un start activity en le donnant en argument. Et donc là, on est bon. Maintenant, il faut également finir l'activité courante, sinon elle va rester en fond. Après, c'est à vous de gérer cette mécanique, mais en général, on lance une activité et on détruit celle qui est présente au préalable. Parfait. Donc maintenant qu'on a créé cette liste d'instructions, on va ici créer ce qu'on appelle un handler post-delayed. C'est-à-dire un handler qui va porter notre liste d'instructions et post-delayed qui va permettre de l'envoyer avec un certain délai. Par exemple, 3000 millisecondes permet de l'envoyer après 3 secondes. Donc c'est très simple à mettre en place. On va venir ici importer un nouveau composant. Alors je préfère l'importer manuellement puisque j'ai eu des problèmes avec mon IDE pour l'importer avec d'autres qui existent déjà puisqu'il y a d'autres composants qui portent le même nom. Donc là je vais mettre android.os.handler. Et donc ici on va créer une nouvelle instance de l'objet handler qu'on vient juste d'importer, donc pas besoin de le refaire. .postDelayed. Et donc regardez, la première proposition nous propose de mettre en premier argument un runable qui va comporter cette liste d'instructions qu'on vient de créer juste là. Et en second argument, le temps après lequel on souhaite effectuer cette liste d'instructions. Donc nous on va prendre ceci. Je vais passer en premier paramètre runable puisque c'est le nom de mon compo, virgule, et le temps en millisecondes, ce sera 3000, comme ceci. Parfait. Donc là, vous avez créé la mécanique. À partir de maintenant, lorsque la splash screen activity est créée, ça déclenche l'onCreate, ça place le design avec le petit spinner et le logo de notre appli qu'on a créé juste au préalable. Ensuite, ça liste les instructions que l'on souhaite faire et ça va les effectuer après un certain délai de 3 secondes. Donc bien évidemment, on peut simplifier un petit peu ce code. Par exemple, le runable, on peut directement l'injecter à ce niveau-là au lieu de créer une nouvelle variable, ce qui nous simplifie un petit peu la vie puisqu'on peut directement faire ceci, comme ceci. Et ici, le delay millis, donc le temps en millisecondes, on peut très bien le définir non pas en dur à ce niveau-là du code, mais carrément sous la forme d'une constante. Donc c'est une variable qui ne va pas varier en fait, c'est une valeur qu'on va mettre en dur et qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour créer une constante, on va faire ici un private final, puisque le final va permettre de dire qu'il n'y aura plus aucune modification possible sur cette valeur, int, et on va l'appeler splash screen timeout égale 3000, comme ceci. Et cette dernière, on va pouvoir l'utiliser directement à ce niveau-là. Parfait. Donc je vous propose maintenant de tester, soit en branchant votre téléphone avec le mode développeur. Si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Mais pour ceux qui ne savent pas le faire, eh bien on peut très bien utiliser l'émulateur que propose Android Studio, tout simplement. Donc là, je vais appuyer sur le petit Run App. Et on va créer ici un New Virtual Device, donc un nouvel émulateur. Donc je vais prendre un téléphone, par exemple un Nexus 6, Next, on fait suivant, et on fait Finish. Et donc après, vous pouvez le sélectionner, on fait OK, et ça va naturellement le démarrer. Donc si maintenant je démarre l'application, ça va ouvrir ma splash screen activity avec le logo et la petite barre, et après quelques instants, ça démarre la page principale Main Activity. Donc le délai peut vous paraître un petit peu rapide sur cet émulateur, effectivement, mais sachez que si vous testez sur un vrai appareil, vous aurez réellement 3 secondes d'attente avant l'affichage de la page principale. C'est le but, c'est ce qu'on a défini dans notre code, donc c'est censé se réaliser. C'est juste que là, sur un émulateur, il va y avoir un certain temps d'affichage entre ce que vous faites et le résultat, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez instructive pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime en dessous, à commenter si vous avez la moindre question et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.